Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de trading crypto vu qu'il est question pour moi de vous donner 4 astuces qui vont améliorer votre niveau. Mais avant de commencer, si c'est la première fois que tu tombes sur ma chaîne, bienvenue sur les crypto. Ici, je te parle de crypto-monnaie, de révolution qu'apporte la blockchain dans le secteur économique. Si cette thématique t'intéresse, je t'invite à bien vouloir t'abonner en activant la cloche de notification pour ne rater aucune prochaine vidéo. Si tu veux approfondir tes connaissances sur crypto-monnaie, je te propose la formation Wiz Crypto. Il te suffit de cliquer sur le lien en bas de la description pour avoir toutes les modalités d'acquisition. Il y a plus de 5 mois, j'ai créé un canal privé Telegram dans lequel je partage plusieurs projets, plusieurs stratégies, plusieurs astuces. Si toi aussi tu veux participer à l'aventure, il te suffit de cliquer sur le lien en bas de la description pour t'y enregistrer. Enfin, si tu veux faire partie de la communauté Wiz Crypto, il te suffit de cliquer sur le lien en bas de la description pour rejoindre le groupe public Telegram dans lequel on fait un travail constructif de publication de contenu à caractère éducatif. Si tu veux avoir de l'aperçu de façon brève sur ce qu'est le trading, aussi bien spot que futur, j'ai eu à faire 2 vidéos sur la chaîne où je te l'explique de façon simple et pratique par le biais de 2 tutoriels. Il te suffira de regarder ces vidéos pour justement mieux comprendre celle-ci. Dans celle-ci, on va voir 4 habitudes que peuvent adopter les traders pour améliorer leur performance en trading. La première habitude que vous devriez développer, c'est l'étude. Oui, mais l'étude de quoi au juste? Des causes de mouvement au détriment de leur réaction. Habituellement, lorsqu'il y a une réaction importante sur le cours d'une crypto-monnaie, selon que celui-ci pourrait s'apprécier à la hausse ou à la baisse, plusieurs personnes se concentreront uniquement sur les réactions au détriment des causes. Ce qui justement, et là j'en profite à vous le dire, fera en sorte que plusieurs personnes passent à côté dans l'analyse de certains projets, aussi bien sur le trading que sur le fait de holder, en l'occurrence de holding. Pourquoi? Parce que plusieurs personnes se diront certainement car oui, cette crypto-monnaie a eu un ATH de 2000 $ et aujourd'hui elle est à 50 $. Voici une opportunité d'entrer dans le projet car il est à son plus bas, sans se demander pourquoi est-ce que le projet a autant chuté, car la cause de la chute pourra déterminer si éventuellement le projet pourra repartir ou pas en fonction des innovations qui seront y apportées, si justement la communauté ou l'équipe y voit un intérêt. Voici pourquoi j'ai pas hésité à dire aux membres du canal privé Telegram que le fait de suivre un ATH pourrait justement conduire plusieurs personnes en erreur, et pas hésiter justement à leur donner d'autres astuces pour mieux faire les analyses. Donc voilà, premièrement, j'aimerais te dire que tu ne dois pas te concentrer directement sur les graphiques lorsque tu veux ouvrir une session de trade, parce que les graphiques ne vont te représenter que ce qu'il y a eu précédemment. En guise d'illustration, fort est de constater que depuis un temps, lorsque le dollar se casse la face, Bitcoin aura tendance à prendre de la valeur. Quand Bitcoin se casse la face, le dollar aura tendance à prendre de la valeur. Si tu viens directement ouvrir une session et te dire que ok, Bitcoin est monté sans comprendre pourquoi Bitcoin est monté, et que tu te dis que ça va continuer à monter, donc tu vas par exemple prendre une position buy, il est fort probable que tu te casses la face s'il y a eu un retournement de tendance. Par contre, si tu décides tout de suite de comprendre pourquoi est-ce que Bitcoin est monté, ça te permettra justement de savoir qu'il y a eu d'abord une cause. Peut-être que le dollar s'est cassé la face, peut-être que la Fed a fait ceci ou cela. Important pour toi de te tourner vers la géopolitique, l'économie, le fondamental. Alors, une fois que tu as appréhendé tout ceci, là maintenant, tu peux aller voir les graphiques, de te dire que, ok, face à telle décision, voici comment le marché a réagi. Et donc, ça te donne déjà une vision large, ce qui va par effet direct améliorer ton interprétation dans les différents graphiques. Cause à effet. Ainsi, dans la une demi-heure avant tes trades, tu dois faire une collecte de données, car ce sont toutes ces données qui vont te permettre de justement mieux interpréter les graphiques qui, eux, pourront te permettre de savoir à quel moment tu pourras bien entrer, à quel moment il ne faudra pas entrer, bref, tout ce qui est en rapport avec l'analyse technique. Deuxième astuce, ce sera le fait de limiter la tendance ou la fréquence de tes trades. Alors, plusieurs personnes vous diront que justement, avec le trading des crypto-monnaies, on peut gagner à la hausse ou à la baisse, on peut trader à n'importe quel instant. Je suis d'accord, c'est vrai. C'est vrai parce que le marché, il est ouvert 7 jours sur 7. Néanmoins, c'est le fait de vouloir être trop gourmand qui va nous conduire à perdre même ce qu'on n'a pas concrètement. La limitation sur nos positions de trade engendre une réflexion plus mûr en notre prise de position. Autrement dit, c'est plus facile ou simple de suivre 3 à 2 actifs que 15 ou 20 actifs en même temps. Et si on suit plusieurs actifs en même temps, ça crée une distraction, en l'occurrence un manque de concentration. Ainsi, le but n'est pas de tout trader ou tout suivre, mais d'être efficace à partir de 1 ou 2 actifs seulement. Pour mon cas personnel, je ne trade pas plus de 3 à 5 actifs en même temps. D'ailleurs, j'étais plus focalisé sur le Bitcoin il y a quelques semaines. Cette diminution de position te permettra de comprendre que tu ne peux pas suivre toutes les opportunités. Ainsi, plusieurs personnes perdent dans le trading, non pas parce qu'elles n'ont pas la connaissance ou ne savent pas concrètement quoi faire, mais potentiellement parce qu'elles veulent être partout
et nulle part en même temps. Entre nous, il serait plus intéressant de laisser l'omniprésence comme étant une prérogative reconnue à Dieu, vu que même là encore, c'est à relativiser, car Dieu serait-il omniprésent parce qu'il peut être là actuellement où je parle et à New York en même temps, ou parce qu'il serait actuellement où je parle ici et il aura un ange à New York qui va lui faire le compte rendu de ce qui s'est passé là-bas après. C'est tellement relatif et il est donc important de savoir que vous ne pourrez pas saisir toutes les opportunités. Le meilleur moyen d'affronter notre ennemi n'est pas toujours de savoir quelle est sa force ou bien ses forces, mais plutôt ses faiblesses, les endroits où on peut l'atteindre. Donc, en troisième position, avant de prendre tes positions, je te demanderai de regarder ce que font les autres traders. Comment agissent-ils? Veuillons noter ensemble que le marché du trading est un rapport de force entre les personnes qui achètent et celles qui vendent. D'où la nécessité de comprendre de façon globale ce qui conduisit à un tel mouvement massif d'achat ou de vente, ce qui aurait poussé X ou Y à faire ceci ou cela. Et c'est bien évidemment en fonction de la globalité, donc de la majorité, qu'on va essayer d'interpréter. Cet exercice vous permettra justement de comprendre qu'à ce niveau, les gens ne se réveillent pas juste un matin ou un soir et décident d'acheter X ou Y crypto-monnaie ou d'en vendre par un libre arbitre. Tout ceci est vraiment très important et intéressant vu qu'on peut même l'illustrer avec un exemple. Exemple d'ailleurs, la Silicon Valley Bank tombe. Qu'est-ce qui se passe? Et là, plusieurs personnes se disent, l'une des plus grandes banques des États-Unis vient de tomber. Est-ce que plusieurs autres ne vont pas tomber? À ce niveau, des grands investisseurs vont retirer leur argent de la banque. Mais lorsqu'on retire de l'argent de la banque, il faut le mettre safe. En l'occurrence, il faudrait évidemment trouver des actifs qui justement auraient la capacité de conserver la valeur de celui-ci. Vais-je acheter de l'or? Et là, plusieurs personnes se disent, ah ouais, il y a le Bitcoin qui existe, on va acheter du Bitcoin. Grosse pression d'achat sur le Bitcoin. Bitcoin va faire quoi? Va prendre de la valeur. Pourquoi? Parce que la Silicon Valley Bank est tombée et ça a engendré de la peur chez plusieurs personnes qui justement avaient de l'argent dans d'autres banques autres que la Silicon Valley aux États-Unis d'Amérique. À ce niveau, tout devient tout simplement psychologique parce que l'analyse fondamentale qui est représentée par des graphiques, eux vont tout simplement représenter la psychologie des investisseurs. Vous remarquerez par la même occasion que le troisième conseil ou la troisième habitude que je vous donne est directement liée à la toute première qui nécessite une récolte de données. Donc, vous l'aurez compris, c'est un exercice qui est très intéressant car il y a plusieurs choses qui vont rentrer en compte. Si justement l'actif a été surcoté en une semaine, forcément plusieurs personnes ont eu à prendre un grand profit. Peut-être ça a été 35%, 45% en une semaine seulement. Ces personnes-là vont chercher à vendre pour justement récupérer leurs bénéfices. Du coup, si tu décides uniquement d'acheter ou de vendre n'importe comment, fort est probable que sans savoir ce que les autres font, tu vas probablement te casser la face. Et enfin, dernière astuce, très souvent, celui qui gagne la guerre, c'est celui qui l'a très bien préparé. Autrement dit, si tu veux faire des belles performances, il est important pour toi que tu puisses préparer tes journées de trade. Préparation effectuée à l'avance car il sera pour toi question d'étudier, de voir s'il y a des décisions qui pourront impacter le marché crypto le lendemain pour mieux prévoir tes positions. Voici les conseils que j'avais à partager avec vous. On se retrouve très bientôt dans une nouvelle prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous plaira. Bienvenue sur Crypto. Peace out.